Coucou les filles, donc voici une vidéo où je vais vous présenter les produits Kiko que j'ai pu acheter il y a quand même longtemps de cela. Kiko existe depuis 1997, j'ai découvert cette boutique 5 ans, 4 ans, 5 ans, ouais 5 ans. Et en fait c'était en Italie, donc dans un shopping, et puis par après en allant dans d'autres endroits, je retrouvais toujours Kiko. Et donc en fait c'est une marque italienne. Donc moi quand j'étais rentrée là, je me suis dit encore une marque. Et quand j'étais rentrée dans le magasin, c'était allez, énormément de choses et je doutais un peu de la qualité. Donc c'est vrai que quand je swatchais les fards, ils étaient magnifiques, mais je me suis dit bon, pour la tenue, si s'estompe bien, comment ça va se passer. Donc j'en avais pris quelques-uns. Un mascara aussi, et donc j'avais testé durant mes vacances, j'ai aimé et j'y suis retournée et j'ai racheté d'autres choses. Donc vous pouvez maintenant trouver le magasin Kiko, enfin la boutique Kiko en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Angleterre. Kiko a une, enfin c'est incroyable le nombre, par exemple pour les vernis, c'est incroyable le nombre de nuances, par exemple de verres comme ceci, vous en avez 10, c'est vraiment, je trouve que c'est chouette parce qu'en plus ils ont souvent des nouvelles collections, ils rajoutent souvent des produits, en fard, les textures, c'est vrai que vous avez le choix. En anti-cerne, en fond de teint, en poudre, enfin vraiment quand on va sur le site on s'y perd. Exemple, j'ai été consultante pour une marque qui va normalement être lancée en Belgique. Je peux rien dire, mais en tout cas j'ai été consultante pour cette marque et pour vous dire la vérité, on s'est quand même un peu basé sur ce que Kiko proposait, et c'est vrai que c'est énorme quoi. Ça coûte très cher de créer sa propre marque de cosmétiques. Et Kiko, je sais pas comment ils ont fait, donc voilà, mais c'est le packaging est nickel, le choix des couleurs est nickel, le choix des mascaras c'est nickel, enfin voilà, vous avez énormément de choix. Maintenant pour les pinceaux c'est autre chose, c'est par ça que je vais commencer avec cette vidéo. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que je travaille souvent sur Lille, comme vous pouvez voir sur Instagram. Je travaille pour une fois par semaine au siège Pinky sur Lille, donc pour faire les photos et tout ça des mannequins pour le site web. Et j'ai perdu mes pinceaux, on me les a volés, enfin je sais pas comment ça s'est passé, mais bon, soit. Et donc je suis arrivée là-bas, donc avec tout mon matos sauf mes pinceaux, et donc j'ai couru chez Kiko pour aller acheter quelques pinceaux, l'essentiel. Et j'ai été très déçue. Donc ça c'était quelque chose que j'avais acheté par après tout ce que je vais vous présenter maintenant. Et donc j'avais acheté 5 pinceaux je crois. Donc pinceau plat, pinceau estompeur, pinceau biseauté, pinceau blush et pinceau poudre. J'avais maquillé la mannequin et j'étais quand même déçue. L'impression que les fards collaient carrément au pinceau. Pourtant le pinceau plat ici, le 202, ressemble très fort au 239 de chez MAC. Donc le pinceau plat. Donc celui-là je me suis dit je vais l'adorer, j'ai l'impression. Ça serait peut-être un dupe. Mais non, enfin je suis habituée à mes pinceaux MAC pour les yeux, en tout cas je suis habituée à eux. Et j'ai été très déçue. L'estompage des produits quand j'utilisais les pinceaux ne se faisait pas bien. Et donc voilà, j'étais quand même déçue et je me suis dit, je m'attendais vraiment à ce que ce soit des pinceaux de bonne qualité. Maintenant, c'est vrai que je compare à du MAC. Mais maintenant pour des pinceaux, pour quelqu'un, une étudiante ou une jeune fille qui commence dans le maquillage, ou même quelqu'un qui est pas trop difficile, qui a jamais testé MAC, vous allez les apprécier. Mais quand vous connaissez ce que peut rendre un pinceau MAC sur votre travail, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut donner, c'est très précis. Moi j'ai l'impression que les pinceaux MAC ils sont faits à la main déjà, et que les poils sont vraiment voilà, moi c'est vraiment la forme qui a été donnée au pinceau qui est importante. Et donc là voilà, on voit que c'est du va-vite, limite le pinceau plat, enfin un exemple, hein, le pinceau plat MAC il est vraiment attendez, je vais essayer de la voir ici. Bon, il est sale parce que je viens de me maquiller. Mais voilà, il n'y a pas un poil qui dépasse, il est vraiment bien, c'est comme s'il a été
comme s'il avait fait un dégradé en fait. Quand on l'a coupé, ben, il y a un petit dégradé, tandis que l'autre, ben voilà, il a été coupé, clouc, et celui-ci, il a été bien dégradé, il tombe bien, et donc pour l'application de mes fards, quand je travaille et tout ça, il n'y a pas photo, il le détrône pas le Kiko, donc voilà. C'est la vérité. Donc ici les pinceaux sont entre 9 et 15 euros je pense. Donc voilà, je préfère mettre le double et acheter du mat. Alors j'ai découvert cette petite éponge. Ça s'appelle éponge en konjac. Et donc c'est une éponge naturelle qui est dérivée de la racine d'une plante japonaise, plante konjac. Je l'utilise en fait pour, donc vous devez l'utiliser pour vous nettoyer votre peau à la place d'un gant de toilette ou autre. Moi maintenant je l'alterne avec la Clarisse. L'éponge de konjac, il faut la mouiller en fait. Donc j'ai pris quand même un verre pour vous montrer. J'ai mis de l'eau dedans et elle va gonfler complètement. Donc regardez un peu la forme maintenant. Et donc cette éponge va gonfler. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets de l'eau sur mon visage. Donc quand je rentre, je me démaquille, je mets de l'eau sur mon visage. Je mets mon nettoyant visage et je frotte. Et vraiment, enfin je veux dire, elle est super agréable. J'ai l'impression qu'elle masse en même temps. Elle n'est pas dure, elle est douce. Donc c'est vraiment une éponge onctueuse, on va dire. Elle est vraiment bien, elle est douce, elle agresse pas. Elle glisse sur mon visage. Vraiment, j'aime beaucoup la sensation quand je la passe sur mon visage. Elle nettoie bien. Maintenant c'est vrai que comme je vous dis j'utilise la Clarisonic et la Clarisonic est plus... allez, on sent pas qu'elle agresse mais voilà c'est des poils donc c'est autre chose, c'est une autre sensation. Donc, vous pouvez utiliser, donc cette éponge est pour tout type de peau. Ça va faire une tonne. Donc là regardez elle a déjà gonflé de ça. Et donc ce que je fais c'est que je les sors. Ouais, elle est encore dure hein. En fait, elle est toute molle une fois qu'elle est qu'elle a bien absorbé l'eau. Elle est toute dure. Elle est toute molle, pardon. Et puis, quand elle s'assèche, eh ben, elle rétrécit. Et donc, ce qui est bien, c'est que vous avez ce petit cordon-là pour la faire sécher, pour pas la poser, qu'elle prenne les bactéries à plat, quoi. Donc, voilà, pour la sécher, vous pouvez l'accrocher comme ça. Là, c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé Enfin, je l'ai utilisé quand pour la dernière fois? Que je ne vous mente pas, il y a 2 semaines et elle a fort durci, elle a tellement durci que voilà, elle a un peu de mal à reprendre l'eau que je suis en train de lui donner. Maintenant je la conseillerais si des jeunes filles n'ont pas la possibilité de s'acheter la Clarisonic ou autre nettoyant électrique. De s'acheter cette éponge, c'est plus propre je trouve qu'un gant de toilette. Donc cette éponge coûte 5,90 €. Ensuite pour les fards à paupières, donc moi j'en avais pris 3. Il y en avait un que je voulais absolument pas rater. C'est celui-ci, c'est le 114. J'ai utilisé tous les produits Kiko aujourd'hui sur moi. Et donc pour vous montrer également le résultat sur moi. Et donc le fard à paupières que j'ai utilisé, donc c'est celui-ci, et j'ai estompé, enfin j'ai estompé le contour avec le 134, donc je vais vous montrer les couleurs de plus près. Voilà. Donc je vais vous les swatcher. Ok. Vous voyez, donc c'est quand même un peu club de chez MAC, et donc celui-ci le 134. Voilà, qui est un beau marron glacé. Et donc voilà, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Dans cette couleur, vous retrouvez cette couleur. Donc ça, je trouve qu'il donne. Et une autre couleur, donc c'est la 125. Voilà, donc il y a un taupe également un peu glacé. C'est ça que j'aime bien dans ces couleurs. En magasin, j'ai fait pareil, j'ai swatché, j'étais contente, donc j'ai pris ceux-ci. Mais certains, je les prenais et donc la couleur se retrouvait sur mon doigt. Mais quand je le mettais sur ma peau ne prenait pas la couleur. Donc la couleur n'agrippait pas à ma peau. Et donc c'est comme ça que j'arrive un peu à déterminer quand un fard est bien ou pas. Maintenant pour l'estompage, au niveau de l'estompage, on ne sait pas savoir ça en magasin, sauf si vous avez des pinceaux que vous testez. Donc au niveau de l'estompage, je me suis remaquillée aujourd'hui comme vous pouvez le voir avec ces fards là, et ça s'estompe super bien. Maintenant pour les autres je sais pas, mais en tout cas pour les 3 couleurs que j'ai ici, nickel, s'estompe très très bien.
Maintenant, je me demande si au niveau de la tenue, ils ne perdent pas de l'intensité avec vous pouvez les dépoter, les mettre dans des palettes, des e-palettes, des palettes aimantées, etc. Pour le blush, donc vous avez 12 nuances disponibles en magasin. Moi j'en ai pris un, donc ici c'est la couleur 103 et donc c'est la couleur, je pense que vous savez laquelle. C'est la couleur rose corail avec du doré. Voilà, donc j'espère qu'on va voir ça. Vous voyez un peu la couleur. Donc, vous voyez. Et donc c'est une super belle couleur. C'est ce que je porte aujourd'hui. Les blushs sont à 7,50 €. Vous avez un petit miroir ici. La crème BB Cream Colored Beauty Balm, crème teintée unifiante, donc avec SPF 15. Vous avez 30 ml, vous pouvez la garder 1 an. C'est la couleur 5 que moi j'utilise. Et donc ici il marque fond de teint, soin à base d'actifs hydratants, effet ultra naturel. Et donc c'est vraiment ça. Elle hydrate. Des fois, moi je suis mat de peau. Des fois je peux remarquer que mon visage est plus clair à force de le laver tout le temps, tous les jours, le matin, le soir, le matin, le soir, le matin, le soir. Et l'exfolier également. J'ai l'impression qu'elle est plus claire, bon pas pour maintenant, mais surtout en hiver. Et très grise, je suis terne je trouve en hiver. Et cette crème teintée me redonne un peu la couleur naturelle que j'ai ici. Elle ne corrige pas tout à fait les imperfections, c'est une crème teintée, aucune crème teintée je pense ne fait ça. Mais elle unifie, elle donne une petite couleur si vous avez, voilà, elle vous rajoute du pigment on va dire à votre peau, mais elle ne corrige pas. Voilà, moi je trouve qu'elle est agréable, elle étouffe pas ma peau, elle donne ce que j'ai besoin, mais maintenant pour quand j'ai des périodes comme celle-ci, j'ai des taches, des petits boutons et tout qui apparaissent, je dois toujours corriger avec autre chose en plus. Vous pouvez l'utiliser en layering, ça veut dire que vous pouvez mettre une couche, laisser sécher puis en remettre une deuxième si vous voulez un peu plus de couvrance on va dire, mais bon, vous mettez une couche et limite corriger juste les imperfections. Et donc je vais vous montrer un peu le principe de comment cette crème fonctionne un peu. C'est comique, c'est vrai que ça m'a étonnée, c'est ma première bébé crème en fait, je pense que j'ai que celle-là. Parce qu'en général, quand je recherche des bébés crèmes, que ce soit la Bobbi Brown, la MAC, il n'y a pas ma teinte, quoi. C'est toujours trop clair, donc j'attends, on verra bien. Et donc, je vais vous montrer un peu. J'en ai plus beaucoup, c'est pour ça que je sers comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est une crème blanche, en fait. Et dans la crème blanche, vous avez plein de petits grains bruns. Et donc ces petits grains bruns, ce sont des pigments. C'est comme on va dire, voilà, j'ai mélangé de la crème avec de la poudre que j'ai cassée, que j'ai mélangé de la poudre brune avec de la crème. Et donc en fait, une fois que vous mélangez, donc une fois que vous l'appliquez, voilà, c'est blanc au début. Et tous ces pigments éclatent, et soi-disant, mais bon, je pense que j'ai pas testé sur une blanche, mais que la crème et les petits grains détectent, on va dire, la couleur naturelle de votre peau et donc s'adaptent en fonction de celle-ci et vous donne la couleur exacte de votre peau. Pour moi, cette crème vous donne ce qui vous manque, la couleur qui vous manque, sans être trop flash. Pour la crème teintée, elle coûte 8,90 €. Et donc vous avez 5 couleurs de disponibles. Elle est non comédogène et sans parabènes. Donc n'oubliez quand même pas de mettre un sérum avant de mettre cette crème teintée. Alors donc pour les vernis j'en suis contente. Maintenant c'est vrai que moi je suis, vous savez, je suis amoureuse des vernis ici. Moi comment j'ai connu les vernis Kiko, au début je les avais pas testés. C'est bêtement en étant en Espagne chez quelqu'un et donc j'ai voulu refaire mon vernis. Elle avait le Kiko rouge et donc je l'ai mis.
Et toute la semaine qui me restait, ben, le vernis a tenu sans base, sans top coat. Donc je me suis dit c'est pas possible. Je pense que tout dépend de la couleur. Parce que certains, donc moi j'ai plusieurs couleurs, enfin j'ai 4 couleurs. Là j'ai celui-ci, je vais vous montrer les autres. Ces 4 couleurs là. Donc le fameux 336, hein, le bleu flash. Celui-ci c'est le 343. Le 243 et le 404. Donc j'aimais bien mettre avec celui-là en hiver. Donc des paillettes rouges, dorées. Super beau. Donc voilà, vraiment les vernis sont bien. Maintenant je vous conseille quand même, enfin je sais pas si c'est parce que j'ai eu un coup de chance ou que son vernis il était, j'en sais rien. Mais il tient pas autant maintenant quand j'en mets. En tout cas sur les pieds ici. De toute façon sur les pieds ça a toujours super bien tenu. Mais pour les mains, je sais pas, si peut-être parce que je m'hydrate les mains avant ou... Enfin voilà, mais en tout cas là-bas, ça a tenu une semaine, j'étais sous le choc. Et c'est là où je me suis décidée en fait à acheter quand même des vernis. Ensuite celui-ci, donc ce mascara. Donc les vernis, eux, sont à 3,90 €. Et donc vous en avez différents finis, mais vous avez presque jusqu'à 145 vernis. Donc voilà. Donc ici, ça c'est un mascara que j'avais acheté, je l'avais acheté en Italie. Ouais, je pense que c'était en Italie que je l'avais acheté. Et donc ici, c'est un mascara que c'était c'était une vendeuse qui me l'avait conseillé quand je suis arrivée à la caisse. Hein, souvent ils font ça. Et ici c'est 6 mois, le mascara par exemple, 6 mois, 12 millilitres. Et donc c'est un mascara mais que top coat, donc que vous mettez au-dessus. Donc j'ai mis mon rímel, un bête rímel L'Oréal. Et j'ai mis sur cet œil-ci le top coat en plus. Donc pour que vous puissiez voir quand même s'il y a une différence ou pas. Sur le moment même, oui, moi c'était extraordinairement recourbé. Et là maintenant j'ai l'impression que c'est légèrement descendu. Donc je vais quand même zoomer. Donc voilà, donc le mascara je l'ai mis sur cet œil-ci. Hein. Donc vous dites ce que vous en pensez. Mais en tout cas sur le moment même c'est un bluff, enfin c'est un truc de dingue. Comment c'est super bien recourbé. Voici la brosse. Donc voilà pour le mascara. Je vais quand même en tester d'autres parce que j'entends beaucoup de bien sur les mascaras Kiko. Donc ici pour le top coat, voilà, dites-moi quoi quand même en commentaire. Et si vous avez déjà pu tester celui-ci ou un autre que vous avez adoré de chez eux. Top Coat Volumizer 7,20 €. Soft Focus Concealer. Donc voilà, j'ai toujours voulu acheter la touche éclat d'Yves Saint Laurent parce que je l'avais testé, j'avais aimé. Puis je me suis dit je vais essayer de trouver autre chose un peu moins cher. Et puis j'avais vu celui-là chez Kiko. Donc j'ai pris la couleur 3. Je pense que c'est la plus foncée. Donc c'est un correcteur de teint enlumineur. Et donc voilà, il est bien. Maintenant j'ai l'impression que, enfin je sais pas s'il y a de la protection dedans. Mais il me pique aux yeux quand je le mets trop près. Enfin si limite ça rentre un peu ou ça va sur mes cils ou quoi. Directement ça me pique les yeux, ça me brûle. Donc je sais pas si vous avez eu la même chose, dites-moi quoi. Il coûte 7,50 € et vous avez 3 couleurs de disponibles. C'est un embout pinceau comme ça. Vous appuyez ici, ça sort ici, vous mettez sur les points que vous voulez corriger. Maintenant c'est vrai qu'il est super pratique, moi c'est ce que j'utilise dans ma trousse de maquillage quand je pars pour la journée ou que je ne suis pas maquillée. J'ai toujours une trousse au cas où si je dois partir de chez moi et que je dois me préparer sur la route. Donc dans cette trousse il y a vraiment tout. Et donc j'ai mis celui-ci dedans. Il corrige pas un gros bouton rouge, la couleur... la pigmentation d'un bouton, mais il illumine un peu, ça donne de la fraîcheur, ça donne, comment vous dire, ça donne un peu d'éclat, c'est vrai. Donc voilà, c'est un produit que je rachèterai peut-être, mais voilà, je vais quand même tester d'autres marques avant, mais il est bien, il est pas nul. Ensuite ici, le Kiko Nail Polish Corrector Pen Feutre Dissolvant. Donc voilà, moi c'est vrai que j'ai souvent les ongles longs, j'ai jamais de soucis, mais je l'ai acheté au cas où, si voilà,
Des fois ça dérape et tout ça, que j'ai pas envie de m'embêter à recommencer le doigt entier. Ou si je fais du nail art ou quoi. Donc, moi je l'ai testé. Ce qui m'énerve, c'est qu'il y a cet embout après qui dit un color. Donc c'est vraiment si vous avez les ongles courts. Mais sinon, en général, quand mes ongles sont longs, bah, je dépasse pas. Je suis pressée. Voilà. Ce que j'avais aussi, mais que j'ai donné pour finir, c'est les pigments. Donc j'avais un pigment, c'est le 07 turquoise, donc qui est une super belle couleur. Ça coûte 5,90 €. J'avais 16 couleurs différentes et vraiment belle couleur. La tenue elle est bien. Maintenant mettez toujours du Mix Medium ou Fix Plus. J'ai vraiment une bonne vision maintenant de Kiko. Ce sont des bons produits. Donc voilà, c'est vraiment une marque que je recommanderais aux jeunes filles ou même jeunes femmes qui n'ont pas envie de payer 25 € un mascara. Donc voilà, moi je suis capable, mais voilà, c'est parce que je suis maquilleuse et je dois quand même tester. En même temps je fais des vidéos, donc je dois pouvoir tester et comparer. Mais par exemple les fards à paupières ou le blush et tout ça, bah voilà, c'est pas cher et c'est bien. Donc voilà, je vous fais de gros bisous les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!